Et ce matin, j'ai choisi de revenir un petit peu sous une forme différente parce que surtout ce qu'on a pu dire ces derniers dimanches, ça fait plusieurs dimanches que le Seigneur nous a interpellés de différentes manières, a interpellé l'Église de différentes manières, notamment sur des points importants qui ont été abordés. Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, Pasteur Landry a apporté 2 messages, si mes souvenirs sont bons, sur les séductions spirituelles qui guettent et qui gagnent l'Église d'aujourd'hui. Et puis la nécessité de résister aux fausses doctrines qui peuvent partout surgir. Plus récemment encore, le Seigneur nous parlait sur le fait de racheter le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ce qui m'interpellait, moi, dans le dernier message, je ne sais pas vous, peut-être que c'est sur différents points, on a pu se sentir interpellé, mais moi, ce qui m'interpellait, c'était la question à se poser, que la question que parfois on se posait dans les églises, c'était quelle église nous voulons. Et le pasteur Landry disait, la question plutôt à se poser, c'est quelle église Dieu veut. Parce qu'on n'est pas appelé à faire comme le peuple d'Israël qui, à un moment, est tombé dans l'idolâtrie et s'est taillé un Dieu selon son image, selon sa ressemblance. Et moi, ça m'a interpellé. Il disait, allez dehors et puis demandez aux gens pourquoi ils ne viennent plus à l'église et qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans l'église et faites-leur une église à leur image. Et l'église n'est pas appelée à être à l'image du monde, à l'image des hommes, mais à l'image de Dieu. Comme Dieu a créé l'homme à son image, il a appelé l'Église à être à son image. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on dit que Christ est la tête de l'Église. L'Église est son corps et Christ en est la tête. J'aimerais lire avec vous un récit, le récit d'un homme qui avait de multiples qualités. C'est un homme qui aspirait, c'est un homme qui avait de multiples qualités, et auquel nous devons nous aussi aspirer. On va faire cette lecture dans Actes chapitre 18. Et on commencera la lecture à partir du verset 24. Actes 18. Verset 24. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Alléluia. Alors le titre du message que j'ai choisi pour ce matin, et on va le voir en 2 parties, la prochaine fois que j'interviendrai, je verrai avec vous les autres qualités qu'Apollos a eues et qui peuvent nous être utiles. Parce que souvent on peut regarder à Apollos en disant il connaissait que le baptême de Jean, il lui manquait d'eau quelque chose, mais parfois on aimerait que simplement la moitié peut-être de l'Église universelle ait le quart des qualités qu'Apollos avait. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, quand je vois toutes les qualités qu'Apollos il a, je dis Seigneur, je veux un peu plus ressembler à cet homme. Hein. Bien sûr, je veux ressembler à Jésus avant tout, mais je veux ressembler un peu plus à cet homme parce qu'on voit vraiment qu'Apollos, il y a quelque chose là. Apollos, c'est pas, excusez-moi du mot, c'est pas un rigolo Apollos, hein. Il maîtrise son sujet. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui est fervent d'esprit, et on va voir un petit peu les différentes qualités. Le thème que j'ai choisi, c'est les qualités d'une église de qualité. Les qualités d'une église de qualité. Et le premier point de ce message, c'est une église éloquente. C'est écrit qu'Apollos était un homme éloquent. Alors, par éloquent, il ne faut pas entendre... Il faut bien définir qu'est-ce que l'éloquence. Il faut bien définir comment l'éloquence se caractérise. L'éloquence, c'est pas être éloquent, ça ne veut pas dire crier plus fort pour imposer ses idées ou être orgueilleux. Vous voyez, parfois, dans des débats politiques, on a l'impression que c'est à celui qui va parler le plus fort.
Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a interpellé parfois dans les réactions de Jésus. Pierre dit quelque chose, Jésus lui répond, Pierre parle encore plus fort et Jésus se tait. Qui avait raison, Pierre ou Jésus? Soyez pas timide. Hein. C'est Jésus qui avait raison. Et pourtant, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va se taire. Et moi, je ne connais pas d'homme plus éloquent qui sait parler aussi bien, qui a un enseignement aussi profond que le Seigneur Jésus. Hein. Il est Dieu dans le corps d'un homme, donc il est l'homme éloquent par excellence. Et pourtant, il y a des temps où il a fallu qu'il se taise. Quand il va se retrouver devant les gouverneurs, parfois il va parler, il va dire « vous le dites, je le suis », et des fois il va se taire. Donc il est important de définir l'éloquence. Et j'ai relevé plusieurs choses dans le mot éloquent, 3 aspects principalement du mot éloquence. Le premier aspect, c'est l'instruction. Il y a dans le mot grec utilisé pour éloquence, logios. Le mot grec, c'est logios, qu'on a traduit dans nos Bibles par éloquent. Et dans cette notion, il y a dans ce mot logios, il y a la notion d'être instruit, d'avoir de la connaissance. Autrefois, on a souvent négligé l'instruction, la connaissance, disant c'est l'esprit qui révèle tout. Si on veut être... Aujourd'hui, nous, les églises, on est régis en association cultuelle, d'accord, et non culturelle. Culturelle, c'est autre chose. Hein. Il y a la TG21, il y a IBNA, etc. Mais cultuelle, c'est l'association du culte, donc l'association de l'Église. Mais si je veux être président d'église et puis que je dis c'est l'Esprit qui va me révéler toutes les lois françaises, je me trompe, hein. N'est-ce pas? Je me trompe si je pense que je vais pouvoir connaître et parler avec des personnes sur des sujets que je ne maîtrise pas en pensant que l'Esprit va me le révéler. Dieu, c'est vrai que l'Esprit nous révèle certaines choses, mais Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'il cogite un peu. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord. Bon, on peut en finir comme sur cette photo à se mettre des livres plus haut que la tête, mais n'empêche que parfois, on a souvent négligé l'instruction, même la théologie, parfois. Alors, il y a la bonne et la mauvaise théologie, on est d'accord. Hein, mais c'est important de pouvoir, je pense, se plonger et faire preuve parfois d'instruction. Parce que Paul se faisait tout à tous. Alors, on va dire que c'est une qualité spirituelle. Je suis d'accord. Mais quand on est dans les plus bas niveaux de la société et qu'on ne fait pas une phrase sans dire un gros mot, quand il va falloir parler au ministre, au Premier ministre, si on n'a pas un minimum d'instruction, ça va être compliqué, même si on se fait tout à tous, même si on essaye de se faire tout à tous. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas capable de nous utiliser, comprenez bien. J'essaye vraiment de modérer mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on voit que Apollos était un homme d'instruction. Et il est vrai que l'intellectualisme, je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde, l'intellectualisme ne doit jamais remplacer la vie spirituelle. La vie spirituelle on doit entretenir notre vie spirituelle avant tout. L'inspiration elle ne doit pas remplacer l'inspiration du Saint-Esprit, mais attention. Attention à ne pas faire comme, parfois il y a eu l'erreur de le faire, de mettre les deux en opposition. Être intellectuel, réfléchir, avoir fait de hautes études ne veut pas dire être non spirituel. Parce que je l'ai parfois entendu, hein, je le dis pas ici à Dijon, mais je l'ai parfois entendu. Ah, il n'est pas spirituel, il a la tête pleine, mais le cœur vide. Vous voyez ? Des expressions qui me reviennent comme ça à la mémoire. Les théologiens, ce sont des personnes à la tête pleine et au cœur vide. Et moi, je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui se lèvent dans notre mouvement des personnes qui ont étudié la théologie pour contrecarrer même les fausses doctrines qui parfois sont subtiles. Ils arrivent à dénicher ces subtilités de langage et ils arrivent à aller au fond et à faire front à ces fausses doctrines. Amen. Il est écrit qu'Apollos est originaire d'Alexandrie. Tiens, c'est intéressant. Alexandrie. Alexandrie était connue pour être une ville riche sur plusieurs plans. Et je vais vous citer plusieurs plans de cette ville d'Alexandrie. Donc déjà, c'était sur le plan intellectuel et culturel, notamment grâce à la bibliothèque qui réunissait, je suis allé chercher sur plusieurs sources, hein, pas que sur Wikipédia, je vous rassure, mais c'est une bibliothèque qui réunissait environ, approximativement, plus de 700 000 manuscrits, environ. Donc c'était un plan sur le plan intellectuel, culturel, c'était une ville riche. Et puis une ville riche aussi sur le plan commercial et maritime, avec l'un des plus grands ports d'Égypte, hein, le port d'Alexandrie, qui en fait est un grand centre de commerce, un grand centre commercial.
Centre commercial, je ne parle pas de Carrefour et tout, vous m'avez compris. Et puis aussi sur le plan, je dirais, architectural. Je m'explique. La ville d'Alexandrie est propriétaire d'une des 7 merveilles du monde. Le phare d'Alexandrie. Alors, quand on regarde sa date de destruction, bon, je n'ai pas voulu la mettre parce que ça fait un peu peur, il y a peut-être 200 ans qui s'écoulent, ils n'arrivent pas trop à situer, plusieurs sources donnent la date de destruction à plusieurs moments de l'histoire, donc je n'ai pas voulu m'aventurer là-dedans. Mais Apollos, ce qui est important de retenir, c'est qu'il est originaire d'une ville où l'instruction était mise à l'honneur. Et je ne pense pas qu'il faille négliger l'instruction, la culture générale, bien au contraire. Paul, dans sa prédication à l'aéropage, vous voyez, on en a parlé dernièrement dans un message. Paul, à l'aéropage, il va citer plusieurs poètes grecs. Et je vous pose une question. Est-ce que c'est l'Esprit qui lui a révélé les phrases, notamment la phrase nous sommes la race. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé les écrits des poètes à Paul? Dites-moi. Je vous écoute. Est-ce que vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé? Bien sûr, on parle de pensée, on ne dit pas la Bible dit, le dit pas. Est-ce que vous pensez que c'est l'Esprit qui a révélé à Paul qu'il y avait des poètes grecs qui ont cité telle phrase? Est-ce que vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu? Il y a quelqu'un qui a dit non, plusieurs personnes disent non. Il a eu à connaissance. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il a lu on ne sait pas. Mais en tout cas, Paul, visiblement, il était curieux. Il était curieux. Pas d'une curiosité malsaine, mais Paul, avant de commencer à prêcher, il va faire le tour de la ville. Marquez qu'il va parcourir la ville d'Athènes. Et quand il va se retrouver devant l'aéropage, il est capable de parler avec eux de choses qu'ils connaissent. Voilà, j'ai parcouru la ville, j'ai vu je vois que vous êtes extrêmement religieux. Il prend connaissance des habitants de cette ville. Il dit, voilà, je vois que vous avez un autel à un Dieu inconnu. Je vois même que certains de vos poètes ont écrit ceci. Donc, il l'a eu à connaissance. Paul a eu à connaissance. Et Paul, c'était un homme qui aussi était instruit. L'instruction permet aussi, j'ai noté, de s'ouvrir sur les autres pour mieux les comprendre et ainsi mieux leur témoigner. Ensuite, on voit qu'Apollos, c'était un homme donc éloquent, et dans le mot éloquent, je note cette notion d'habileté à parler. Attention, habile à parler ne veut pas dire parler pour rien dire. Non, parce que moi, je vois des fois, vous savez, je suis aussi assez curieux, je vous avoue un peu, un petit peu. Des fois, je regarde un peu des débats qui sont faits, organisés par des chrétiens de différents milieux, différentes mouvances, parfois des chrétiens catholiques, enfin des catholiques, parfois des chrétiens de confession évangélique, etc., avec différentes doctrines, notamment les musulmans. J'aime bien regarder certains débats où je connais donc, entre autres, certains théologiens musulmans qui sont assez calés dans les débats interreligieux. Donc je regardais, puis je voyais à un moment un prêtre dans une vidéo, on voyait qu'il maîtrisait tellement peu son sujet que le musulman, excusez-moi de l'expression, il était en train de le manger tout cru. Et il tournait en rond, il tournait en rond, il tournait en rond, il tournait en rond, il tournait en rond. Et je me suis dit, à un moment, à sa place, je me tairais. Et je dirais, je sais pas, là, tu me poses une colle, je sais pas. Il parlait pour rien dire. Il parlait sans maîtriser son sujet. Et je pense que c'est important de faire la distinction que l'habileté à parler ne veut pas dire parler pour rien dire. Parfois, des personnes racontent n'importe quoi dans leur témoignage. Et vous, quand vous allez repasser derrière avec un témoignage qui tient la route, il va falloir rectifier le coche. Il va falloir rectifier le tir et puis éviter, et puis essayer de recadrer les choses. Mais quand le mal est fait, le mal est fait. Parce que parfois des personnes ont usé de parole et ont parlé pour rien dire et ont finalement rendu un mauvais témoignage. Alors certains peut-être se reconnaîtront pas dans ce point, dans l'habileté à parler. Certains vont dire, moi, je ne sais pas parler, je ne suis pas une personne qui parle facilement. Voilà pourquoi je ne témoigne jamais de Jésus. Je ne témoigne pas de Jésus parce que ce n'est pas facile pour moi. Je n'ai pas l'habileté à parler. Et si les choses changeaient? Parce que souvent, on s'arrête sur ce qui ne va pas. On se concentre sur les points qui nous freinent. Et si on décidait que les choses changeaient? Et si on décidait que les choses pouvaient être différentes? J'aimerais te dire que les plus grandes actions commencent par un désir intérieur. Les plus grandes actions
Vous allez regarder même les plus grands missionnaires qui sont allés dans différents pays. C'est né d'un désir intérieur. Bien sûr, il y a l'appel de Dieu, mais c'est né d'un désir intérieur. Il y a quelque chose qui est là. Il y a un désir de témoigner. Alors au début, on parle mal, on fait des erreurs, parce qu'on est humain, parce que c'est compliqué. Des personnes peut-être plus réservées que d'autres vont avoir plus de difficultés. Mais ça commence avant tout par un désir intérieur. Si j'ai ce désir dans mon cœur de parler de Jésus, de dire autour de moi ce que Jésus a fait pour moi, alors je vais me mettre à parler tout simplement. Avec mes faiblesses, avec mes lacunes, avec mes manquements. Mais je commence à me mettre à parler. Vous connaissez le dicton, c'est en forgeant. Voilà, c'est pas biblique, hein, mais bon. Et vous regardez un peu les différents hommes de Dieu qui ont parlé au travers de la Bible. Je vais vous en citer quelques-uns. Si toi, que tu te dis ce matin, là, tu dis, moi, habile à parler, c'est pas pour moi. Parler de Jésus, c'est pas pour moi. Des fois, même, on regarde les prédicateurs et on s'imagine que parler, simplement, c'est être sur une estrade. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous limitez le ministère à 1 heure le dimanche et finalement 3 heures, parce que, on va compter 1 heure chaque réunion de semaine. Si vous limitez le ministère à ça, moi, la première personne qui m'a formé m'a dit, la prédication, c'est simplement 10% du ministère. Donc, ça amène à réfléchir quand même. On va regarder un peu les hommes de Dieu dans la Bible. Au premier abord, on n'aurait pas misé sur eux. Alors, on va parler de Moïse. Moïse, dans Exode 6,30, ne cherchez pas, mais Moïse dit qu'il n'avait pas la parole facile. Certains disent de lui qu'il était bègue, qu'il bégayait, qu'il avait un bégaiement. Moïse dit qu'il n'avait pas la parole facile. On va prendre Jérémie. Jérémie, il dit qu'il ne sait pas parler et il se qualifie comme un enfant. Vous trouverez ça dans Jérémie, chapitre 1er, verset 6. Et puis Gédéon. Gédéon, Dieu lui dit, vaillant héros, il dit, attends, Seigneur, vaillant héros, il y a un problème, tu te trompes, ça doit être l'autre à côté. Moi, je suis issu de la plus petite famille de Manassé, de la plus petite des tribus, et puis moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Donc, vaillant héros, Seigneur, t'es bien gentil, mais il doit y avoir erreur, hein. Tu dois te tromper. Vous voyez, parfois, Dieu a utilisé des hommes qui humainement se sentaient incapables. Et je pense que Dieu préfère avoir des gens qui se sentent incapables, et il les qualifie, il les rend compétents, que d'avoir des gens remplis d'orgueil, qui se sentent capables de tout, et finalement qui sont inutilisables. Inutilisables. Et on l'a vu, peut-être même vous l'avez vu, vous avez vu peut-être des gens passer dans l'église, peut-être des gens même être formés dans la prédication, même peut-être des pasteurs passer. Je ne sais pas, peut-être il y a des exemples qui vous viennent, de personnes qui pensaient tellement être capables, que finalement ils ont été désavoués de Dieu. Ce que Dieu veut avoir, ce n'est pas des personnes imbus d'eux-mêmes, extrêmement confiants dans leurs compétences, mais des disciples disponibles. Des disciples prêts à se laisser former par lui. Vous voyez, il veut des disciples quand il dit « Suis-moi ». La personne, elle se lève, elle quitte tout ce qu'elle est en train de faire et elle le suit. Vous voyez, Matthieu, Lévi, il était au poste de péage, il était en train de faire son travail, et puis Jésus lui dit « Suis-moi », il se lève et il le suit. C'est ça que Jésus veut avant tout. Et puis si tu te sens incapable, si tu te sens, tu dis, moi, je n'ai pas cette facilité à parler, pourquoi les choses ne changeraient pas ce matin? Pourquoi tu ne commencerais pas à prier dans ton cœur et dire, Seigneur, tu vois ce point dont il est mentionné, cet aspect de l'éloquence, moi, Seigneur, j'aimerais savoir parler de toi, j'aimerais que tu me qualifies, j'aimerais que tu me donnes ces compétences dont j'ai besoin pour parler de toi, je veux parler de toi, il y a ce désir qui bouille en moi, Seigneur, je veux parler de toi, viens me qualifier, viens me remplir, je te demande même pardon pour les fois où je me suis tu, alors que j'aurais pu parler parce que je pensais que je ne saurais pas parler. Et puis, je passe au troisième aspect, connu pour la qualité de ses paroles et de son message. La définition du Larousse pour l'éloquence, c'est qui émeut ou qui convainc par la qualité de sa parole, se dit des propos aussi eux-mêmes, de propos éloquents. Nous sommes d'accord, on met carte sur table. Ce qui convainc, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Larousse qui va nous redire comment interpréter la Bible, on est d'accord.
Ce qui convainc, ce n'est pas un homme, c'est Dieu, on est d'accord. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui fait naître de nouveau. Notre part, nous, c'est de nous convertir, de se repentir, d'accepter Jésus dans sa vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait. On est d'accord avec ça. Mais l'Esprit travaille avec la prédication. L'Esprit travaille avec ses ouvriers. L'Esprit travaille dans le témoignage. Pour ceux qui étaient là à la formation, vous vous souvenez de ce texte où il est écrit que le Seigneur, le Saint-Esprit, a accompagné leur témoignage. Donc l'Esprit travaille avec les témoins de Jésus. L'Esprit travaille avec les prédicateurs de l'Évangile. Et souvent, c'est pareil, on a mis la prédication comme inspiration, inspiration, inspiration. Quelqu'un un jour a dit que la prédication, c'était, je ne sais plus le pourcentage, 20% d'inspiration et 80% de transpiration, quelque chose comme ça. Prédication de qualité, une prédication qui est fondée dans les Écritures, un témoignage percutant, un témoignage de qualité qui est touchant, un témoignage qui a connu la grâce de Dieu et dont l'expérience est profondément biblique. Eh bien ça, j'aimerais vous dire que c'est ça qui va impacter. Et c'est à ça que vous allez être reconnu. C'est aussi cet homme-là, cette femme-là, elle ne dit pas n'importe quoi. Ce qu'elle dit, elle le vit. Elle a vécu quelque chose de puissant avec Jésus. Et quand elle parle, on voit qu'elle connaît sa Bible, elle connaît ce que certains diront sa religion. Les prédicateurs de nos églises aussi, les pasteurs, les évangélistes, les anciens, sont reconnus pour avoir un message de qualité, un message percutant. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui touche, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est l'Esprit de Dieu qui touche. Mais parfois, pour avoir un message qui tient la route, qui est construit, un message de, entre guillemets, comprenez-le bien quand je dis de qualité, entre guillemets. Parce que ce qui fait avant tout la qualité d'un message, c'est aussi le temps qu'on va passer à chercher Dieu. Mais la qualité d'un message, ça demande du temps aussi. Passer du temps à aller chercher, à piocher dans la parole de Dieu. Et à chercher la pensée de Dieu. Connu pour la qualité de son message. Une église qui est connue pour la qualité de ses messages, de son enseignement. Et puis, on va voir, ça va avec... Le deuxième point, c'est une église bibliocentrique. Amen. Il est écrit d'Apollos qu'il était versé dans les Écritures et instruit dans la voie du Seigneur. Une église bibliocentrique. Une église qui est centrée sur la Bible, la parole de Dieu. Et la Bible, c'est la seule source d'autorité spirituelle. Non, nous, on ne se cache pas derrière la tradition des pères de l'Église. On ne se cache pas derrière, comme ça peut être revendiqué dans l'islam, il y a le Coran et les hadiths. Nous, on ne se cache pas derrière un autre livre que la parole de Dieu, et la parole de Dieu seule. Alléluia. Parce que toute l'Écriture, toute la parole de Dieu est utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire l'homme de Dieu dans la vérité, afin qu'il soit utile et propre à toute bonne œuvre. La Bible, c'est la seule source d'autorité spirituelle. Et il y a des séductions petit à petit qui s'installent dans l'Église. C'est de délaisser la Bible, de délaisser, de mettre l'accent sur d'autres choses. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour condamner quelque mouvance que ce soit, mais simplement pour nous alerter, parce que je sais que vous n'avez pas connaissance que de l'église évangélique de Dijon. Certains, vous avez voyagé dans d'autres églises, vous avez vu d'autres choses, peut-être que certains ont fait même plusieurs églises parce que vous êtes passés dans plusieurs villes. Et puis, quand bien même vous n'auriez pas fait plusieurs églises, aujourd'hui, vous avez un moyen qui s'appelle Internet. Et aujourd'hui, vous l'avez même au bout de vos doigts, Internet. Et on voit toutes sortes de choses qui arrivent et qui voudraient gagner l'Église. Et le diable aussi use de subtilité. Il va arriver dans différentes choses. Il va semer la subtilité parfois dans les chants, dans certaines choses, dans certains messages. Mais je pense qu'il nous faut avoir cette prudence. D'abord, délaisser la Bible pour mettre en avant, premièrement, son expérience. L'expérience. Alors j'ai noté parfois ces mouvances qui voudraient délaisser la Bible pour mettre en avant l'expérience, certes ce qui n'est pas dans la Bible, et même contraire à la Bible, mais
vous savez, c'est pas écrit dans la Bible, c'est même un peu limite sur le plan biblique, mais ce qui importe, c'est ce qu'il vit avec Dieu, n'est-ce pas? Ah non, pas amen. Bon, son expérience, elle n'est pas trop biblique, mais bon, l'essentiel, c'est qu'ils vivent des choses avec Dieu, et puis l'Esprit de Dieu nous surprend. Ben non, non. Ce qui n'est pas biblique, c'est pas biblique, et on ne doit pas accepter n'importe quoi. On ne doit pas être ouvert à toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'expériences un peu extra-naturelles, hein, où les personnes y semblent dans des cieux inconnus. Non. Il nous faut avoir cet équilibre, et toujours notre expérience, l'expérience d'un pasteur, l'expérience d'un ancien, l'expérience d'un chrétien, elle soit toujours mise au crible de la parole de Dieu. Vous savez, les différents mouvements sont arrivés avec toutes sortes de doctrines. Et je vais vous donner des exemples. Il y en a qui ont commencé à partir à faire rire des foules, en parlant du rire de l'esprit. Ça, c'est uniquement, excusez-moi, des principes piqués dans le monde. Hein. La rigologie, la thérapie du mieux-être par le rire. Certains, ils ont commencé à faire tomber des foules entières, juste en disant un mot, une phrase, et puis ils claquent des doigts ou ils étendent leurs mains et les foules se mettent à tomber. En manipulant psychologiquement les gens, en leur faisant chanter un chant pendant 3/4 d'heure, le même chant, et j'en passe. Je ne suis pas là pour accuser, mais quand même pour relever des points, et toutes sortes de doctrines subtiles qui veulent aujourd'hui arriver dans l'Église. Mais moi, j'ai fait une étude quand j'étais à l'école biblique sur un des précurseurs du protestantisme libéral. Si certains veulent regarder sur Internet, il s'appelle Schleiermacher. Pas facile à écrire, hein? Cet homme-là, il disait que, en fin de compte, il a fait un mélange, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, le romantisme allemand, etc., du romantisme allemand et de la théologie. Et ce gars-là, il était à dire que, en fait, la Bible, en fait, s'interprète par une illumination intérieure, par l'expérience, par le vécu. Eh bien, vous voyez, ça, c'est dangereux. Parce que ça met complètement de côté l'herméneutique, de prendre la Bible dans son contexte, de la remettre dans un contexte socio, culturel, historique, etc. Et on les pointe du doigt, mais dans 4 matins, on peut arriver à ça aussi. Hein. Et puis aussi, donc, délaisser la Bible pour laisser place à l'émotionnel, l'ultra-émotionnel. On installe petit à petit dans un climat d'émotion pour que les gens adhèrent à notre Église. Mais ce que veut Jésus, c'est quoi? Est-ce que c'est des adhérents à une église, à une philosophie de vie, ou des disciples enracinés dans les Écritures? Ah, bien sûr, hein, nous on veut des personnes, comme la Bible dit, hein, n'abandonnez pas votre assemblée, des personnes qui soient fidèles, qui aiment l'église, parce que l'église, c'est la famille, alléluia. Et on est une famille, et on aime se retrouver, on aime partager des moments ensemble, quand on fait des agapes fraternelles aussi, donc on discute, qu'on apprend à connaître d'autres personnes de l'église, on est content, ça fait du bien, alléluia. On aime ça. L'Église, c'est une famille, mais on ne veut pas des adhérents. Et je vais être dur avec vous ce matin. S'il y a une personne qui est venue là pour faire partie du club évangélique de Dijon, qui veut être un adhérent, je viens d'arriver, hein, je ne veux pas mettre la zizanie, hein, mais tu peux prendre la porte. Hein. On n'a pas besoin d'adhérents dans nos églises. On a besoin de personnes qui veulent rencontrer Jésus, qui veulent faire la paix avec Jésus, qui veulent voir leurs péchés être pardonnés, qui veulent voir leur vie être changée par Jésus. Alléluia. L'émotionnel. Une chose qui m'interpelle aujourd'hui dans certaines prédications et même dans certains chants, c'est la grande oubliée. Vous savez c'est quoi la grande oubliée? Allez, dites-le moi. Ouais, la repentance, ça en fait partie dans les prédications, et la repentance qui est laissée de côté. Quoi d'autre? Vous êtes déjà allé sur Internet, vous avez déjà vu différentes églises aussi. C'est quoi la grande oubliée en ce moment? Qu'est-ce qu'on met de côté en ce moment on peut voir dans certaines prédications, dans certains chants? Comment? La vérité de la parole, mais autre chose, parce que bon, on prend les anciens chants aussi, ils n'étaient pas toujours non plus à dire la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Hein. Même des fois, faut examiner, hein, même dans certains chants, par exemple, on peut trouver des erreurs un petit peu au niveau théologique, doctrinal. Eh bien, la croix, tout simplement. La croix, le nom de Jésus. Aujourd'hui, prenez les nouveaux chants et vous allez voir qu'on utilise Dieu, 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 Dieu. Mais pourtant, la Bible dit qu'il y a un seul nom qui ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia.
Parce que Dieu, tout le monde l'utilise. Bouddha, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les juifs, tout le monde utilise le nom de Dieu. Et chacun se fait son Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui réconcilie l'être humain avec Dieu et qui lui donne la vraie image de Dieu. Il est venu parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu a fait connaître Dieu. C'est Jésus, alléluia. Et je ne peux pas me passer de Jésus. Moi, quand je vois que dans trop de chants, le nom de Jésus est absent, je le glisse quelque part. Je m'en fiche, même si ça ne plaît pas à l'auteur qui vienne me voir. Le nom de Jésus. La croix qui sauve, là où le péché a été retiré, expié. Et puis aussi le troisième point où on voit que la Bible est délaissée pour laisser place à l'humain. L'Église, à travers des siècles, s'est parfois laissée influencer par les modes qui l'environnaient, en oubliant le fondamental. Et l'humanisme a été marquant au sein de l'Église. Et certains ont même attendu que les vagues humanistes arrivent pour faire du social. Pas besoin d'attendre l'humanisme pour faire du social. C'est profondément biblique. Accueillir l'étranger, etc. Même dans l'Ancien Testament, c'était déjà présent. L'humain, on a mis l'accent sur l'homme plutôt que sur Dieu et sa parole. On a commencé à prêcher que Christ était mort sur la croix pour changer nos vies, en oubliant de prêcher que Christ était mort sur la croix pour changer notre destinée éternelle. Vous voyez toutes sortes de messages, active ta destinée, saisis ta destinée, empare-toi de tes rêves, tous ces messages, mais en oubliant de parler que la destinée. Tu sais quoi? Tu as demandé pardon pour tes péchés, tu t'es repenti, tu as accepté Christ dans ta vie, tu es entré dans ta destinée. Avance avec Dieu, tu es entré dans ta destinée. On n'a pas besoin de rechercher une expérience supplémentaire où il faut activer notre destinée ou entrer dans notre destinée ou je sais quoi. Ta destinée, c'est Jésus. Ta destinée, c'est Jésus. On oublie de parler de ce changement de passer, comme Paul le dit. Ils sont passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et parfois, on voit ça. Aujourd'hui, il est tellement facile de mettre l'accent sur l'homme pour gagner du monde. Tant pis si mon message, il ne va pas faire 15 000 vues sur YouTube, je m'en fiche de ça. Ce qui m'importe avant tout, c'est qu'il soit profondément biblique. J'aimerais te dire que le meilleur moyen de recharger tes batteries, vous avez vu, elle est sympa la photo, je l'ai trouvée, j'ai dit, allez, ça ne faisait pas partie de mon message à la base, je dis, allez, je vais le glisser. Le meilleur moyen de recharger ta batterie, c'est pas de te brancher sur la prise, c'est de te brancher à Dieu. Comprenez-le bien, le mot brancher à Dieu. Ne vous arrêtez pas sur des mots. Mais c'est de te connecter avec Dieu, de te centrer sur Dieu, de te focaliser sur Dieu, de baser ta vie sur Dieu et sur sa parole, sur une vie de prière. Peut-être que tu t'es desséché. En ce moment, c'est compliqué pour toi. Ta batterie, elle semble pas à 0 où le téléphone s'éteint, elle semble à moins 15. Impossible de le rallumer, le téléphone, il est tombé dans l'eau. Peut-être ça leur est arrivé. Peut-être que tu en es là dans ta vie spirituelle. J'aimerais te dire aujourd'hui, centre ta vie sur la parole de Dieu. Centre ta vie sur Dieu. Commence à repasser du temps dans la prière. Et puis, le troisième point, une église en feu. C'est noté que Apollos était fervent d'esprit. Une église avec une vie spirituelle intense. Le mot pour ferveur, c'est dzéo. Et dzéo, ça signifie être chaud, être bouillant, bouillir de chaleur. Alors j'ai mis dans ce point, non à la tiédeur. Ce que Jésus va reprocher à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, 14 à 16, c'est sa tiédeur. Même il va lui laisser un choix. Il lui dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et même Jésus, ça peut nous surprendre, il va lui laisser un choix. Il va lui dire, soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le conseil de Dieu, c'est sois bouillant. Une église en feu, une église qui est enflammée, une église qui est le corps de Christ. Et Jésus ne veut pas que son corps soit une statue de cire qui est exposée au musée Grévin.
Moi, j'y suis jamais allé au musée Grévin, j'ai juste vu un peu des visites guidées là, virtuelles sur Internet. Mais on voit ces belles œuvres d'art, ces belles statues de cire de stars, et on a l'impression qu'elles sont réelles. Hein. Même quand la star se met à côté de sa statue, on se demande qui est le vrai, qui est le faux. Ce que Dieu veut, c'est pas un corps comme ça, un corps de cire inerte où il n'y a pas de vie. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de vivant. C'est un corps vivant, alléluia. Et le corps, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant. Et je ne sais plus la température du corps, à combien elle est... combien 35 37, c'est ça la température moyenne du corps. Vous voyez, je ne l'avais pas prévu, mais je vous demande, comme ça on participe, hein, c'est participatif. 37 degrés. Ouf. Maintenant, allez mettre votre doigt dans le four à 37 degrés. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Hein. Ne le faites pas. Surtout après, si vous m'accusez de l'avoir fait, je vais avoir des problèmes. C'est chaud, 37 degrés. Hein. N'est-ce pas 37 degrés, c'est chaud. C'est bouillant. Alors pour nous, ça nous semble normal, hein, c'est la température du corps. Une église en feu, les réunions de semaine dans les églises en général, c'est un bon thermomètre c'est un bon thermomètre, les réunions de semaine. Là, si je compte, je ne sais pas combien on est, hein, je pense qu'on a dépassé largement la centaine. Et la semaine, combien on est ? Combien on est à venir intercéder pour notre génération qui se perd ? Combien on est dans les réunions d'évangélisation pour dire, bon, s'il y a un inconverti qui rentre et qui voit 250 chaises et qui voit qu'il y a 10 personnes, il va se dire, c'est quoi cette église ? Et il va fermer la porte et partir. Eh bien, moi, je manifestais ma présence. Et puis même si le pasteur veut que je témoigne, je me tiens à disposition pour rendre témoignage. Je veux être actif de mon église, je veux être en feu, je veux être bouillant, je veux être enflammé. Alléluia ! C'est un bon climat. Et je dis ça parce que c'est en France en général. Hein, je ne parle pas que de Dijon ici. Hein. Et je ne juge pas. Je ne juge pas, loin de ma pensée de vouloir juger quiconque. Mais j'aimerais vous dire qu'on aura toujours des bonnes raisons pour ne pas venir à l'église. Toujours. Je ne vais pas bien, je suis fatigué. J'ai fini le travail à 18h30. Bon, je peux être à 18h45 à l'église, ça commence à 19h. Ça devrait aller, mais je suis fatigué, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la forme. Mais par contre, on va avoir le courage, hein, je dis on, je me mets dedans, on va avoir le courage de se mettre devant la télé jusqu'à 22h30. De passer du temps sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. On va avoir le temps. Mais de passer 1 heure, voire 1 heure et demie, 19h, 20h30, même 21h, 2h. Qu'est-ce que c'est même de passer 4 heures avec ses frères et sœurs dans la semaine ? Et même parfois, on voit des personnes qui vont nous dire « Mais il faudrait faire plus de choses dans l'église, plus d'activités, plus de choses pour qu'on se retrouve ensemble. » On a déjà 2 réunions par semaine. Vous savez, il y a des églises, parce qu'elles voient tellement les réunions de semaine désertes, elles annulent leurs réunions de semaine, elles en font que le dimanche. Est-ce que vous voulez ça pour Dijon ? Allez, je vais reposer la question, vous avez le droit de dire oui. Est-ce que vous voulez une réunion par semaine à Dijon ? Alléluia, si vous ne voulez pas ça, venez avec nous dans la prière. Venez avec nous dans les réunions d'évangélisation. Et vous allez voir que ça prend une autre dynamique. Plus on est et plus on intercède, plus on n'est pas là à s'attendre, on est bouillant, il y a quelque chose qui se passe. On ne laisse pas des blancs entre chaque prière, mais les uns après les autres, on prie Dieu. Et même on voit dans les Actes des Apôtres, ils élevaient la voix tous ensemble. Eh bien on est là, il y a une église qui se tient, qui intercède, qui est en feu, une église mobilisée. Savez-vous ce qu'on retrouve juste avant les réveils spirituels ? Si vous prenez les différents réveils spirituels au Pays de Galles, en France, à Azusa Street aux États-Unis, etc., si vous prenez les différents réveils de Pentecôte, savez-vous ce qu'on retrouve juste avant le réveil Pentecôte ? Allez, pour les plus anciens, dites-moi, en France, qu'est-ce qui s'est passé au Havre ? Au Havre, il y avait une petite dame, Madame Biolay. Madame Biolay, elle avait ouvert son petit restaurant, là, et puis elle faisait des réunions, elle organisait, elle faisait venir des pasteurs pour qu'il y ait des réunions qui soient faites, et elle priait pour le réveil en France. Ils ont fait venir des prédicateurs, même avant Douglas Scott, il y a eu Smith Wigglesworth qui est venu en France. Il y a eu des actions qui se sont faites pour qu'il se passe quelque chose en France. Il y avait une église mobilisée dans la prière. C'était un petit noyau, on pourrait dire, hein. Mais il y avait une église qui était mobilisée dans la prière, et il s'est passé des choses. Le réveil est arrivé. Si ensemble on se rassemblait avec toute notre ferveur, notre foi, notre zèle, un peu de foi, ça fait bouger un peu de cailloux.
beaucoup de fois, beaucoup de personnes rassemblées, ça fait bouger des montagnes. Ça fait bouger des forteresses. Et si ensemble on se rassemblait pour ça, avec ce désir d'être bouillant, pas ce désir de dire « Ah, mais voyez, là, on pourrait améliorer telle chose ». Bien sûr, on peut toujours améliorer des choses. Et nous, en tant que pasteurs, on est ouvert à ce que vous nous fassiez des remarques qui vont aider à améliorer les choses, à permettre que l'Église avance. Mais si on regardait plutôt, moi, je viens pour louer Dieu, je viens dans les réunions de semaine pour adorer le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore eu ou qui vont lire le mensuel, on va avoir une semaine de jeûne et prière, ça va être dit dans les annonces. Une semaine de jeûne et prière du lundi 18 au jeudi 21, je ne demande pas les annonces, mais comme ça marque bien. Hein. Ça marque bien, du lundi 18 au jeudi 21, là, au mois de novembre. Et si l'Église entière, là, toutes les personnes qui sont dans ce lieu, se mobilisaient pour que cette réunion de jeûne et prière se transforme en une réunion où il y a des combattants, des personnes qui sont là en feu, enflammées. Alléluia. Ah, ceux qu'on dit Amen, je vais les voir alors. Face au refroidissement, il y a quelque chose qui se passe, c'est la repentance. Peut-être es-tu refroidi dans ta marche chrétienne. Personnes, elles ont été déçues de comportements, d'attitudes, de chrétiens qui l'ont dégoûté. Sache déjà que Dieu ne peut pas être responsable des agissements de ses enfants. N'oublie pas ceci. Il y a des parents, là, levez la main les parents dans cette salle. Bon, il y a une personne, non, il y a quand même plus de personnes. Les parents, n'hésitez pas, levez haut la main que je vous vois tous. Voilà, il y en a plus, il y en a plusieurs. Est-ce que vous êtes responsable des agissements de vos enfants? Si votre enfant, demain, il va braquer une banque, est-ce que vous en êtes responsable? Est-ce que c'est de votre faute? Alors, on peut dire l'éducation, etc., mais vous avez fait de votre mieux, vous avez éduqué votre enfant, vous avez fait de votre mieux, et puis demain, il tourne mal. Est-ce que c'est de votre faute? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est la faute de Dieu si certains de ses enfants agissent mal? Bon, merci, vous m'avez répondu. Peut-être que tu t'es refroidi à cause d'agissements que tu as vus dans l'Église. Et souvent, on remarque quelque chose. Les personnes qui finissent par quitter l'Église, malheureusement, c'est qu'au lieu de regarder à Dieu, elles se sont attachées à l'homme. Je suis désolé de vous le dire, frères et sœurs, mais vous allez apprendre à me connaître, je vais apprendre à vous connaître, et peut-être que dans le temps, je l'espère pas, je ferai toujours de mon mieux, mais peut-être qu'au travers de nos échanges, etc., peut-être qu'un jour, peut-être c'est même déjà fait, hein, je vais peut-être vous décevoir. Et je vous demande déjà pardon à l'avance. Non, mais c'est vrai, je suis sincère. Hein. Je vous demande déjà pardon à l'avance. Parce qu'on est des hommes et on peut décevoir les autres. Et de mettre une tellement haute... Hein, on met les pasteurs dans les stratosphères, là, on les met dans des sphères célestes tellement hautes que quand ils chutent, eh bien, c'est toute une église qui chute avec. Je vous dis ça parce qu'il y a une mouvance aussi qui arrive aujourd'hui. On voit des grands chanteurs mondialement connus, des chrétiens tombés, renier publiquement leur foi. Ils sont même un plaisir à faire des interviews, notamment aux États-Unis, CNN, BBC, etc. Non, CNN, bon, bref, vous m'avez compris, dans les journaux américains, où ils disent publiquement qu'ils renient leur foi. Moi, ça m'interpelle quand je vois des jeunes complètement tourmentés, perturbés par ça. Dans la Bible, c'est marqué dans les derniers temps que Jésus va dire lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parlait des temps d'apostasie où des gens renieront leur foi. Il est parlé de temps de réveil, mais il est parlé de temps d'apostasie. Moi, je ne suis pas surpris quand quelqu'un lâche la foi. Parce que l'homme reste un homme, et l'homme peut chuter. Mais si tu te centres sur Dieu, tu vas traverser les âges. Ta foi va traverser les âges. Et même quand tu vas traverser des tempêtes, certains même ont connu des divisions dans les églises où ils se sont trouvés, des moments durs, mais toi tu resteras là. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, si ta foi traverse les âges, que l'endurcissement de ton cœur ne traverse pas les âges avec ta foi. Sois toujours ouvert, sois toujours sensible au Saint-Esprit, sois toujours ouvert au changement, au bon changement. Une église remplie du Saint-Esprit, le feu dans la Bible fait parfois référence au Saint-Esprit. Vous savez, à la Pentecôte, c'est marqué que des langues de feu descendirent sur chacun d'eux. Aspirer à être baptisé dans le Saint-Esprit, à être renouvelé, constamment rempli du Saint-Esprit. Je pense que c'est nécessaire.
Je pense que tu ne peux pas te dire, bon, je n'ai pas été baptisé dans le Saint-Esprit, bon, c'est pas grave, mais recherche-le. C'est une promesse de Dieu et Pierre va dire en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, si tu as rencontré Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, que l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en toi, alors tu peux te préparer à recevoir l'Esprit de Dieu sur toi. C'est une promesse de Dieu. Je vous prêche que la parole de Dieu ce matin. Une église qui vit les dons spirituels et qui n'en néglige aucun. Aspirer aux dons spirituels. Un don spirituel, ce n'est pas juste pour le culte le dimanche matin. C'est bien. Mais même sur une réunion d'évangélisation, le Seigneur peut te mettre à cœur un don de une parole de connaissance. Et puis tu vas la donner librement à l'église. Une personne va être touchée. On voit ce qui se passe dans les réveils, où des gens ont été complètement touchés parce que certains dons spirituels révélaient l'état des cœurs. Moi, j'aspire à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aspirer aux dons spirituels, la parole de Dieu dit. Que ce ne soit pas non plus le grand oublié de l'Église pentecôtiste du XXIe siècle, les dons spirituels. La musique, c'est bien, la louange, louer Dieu, c'est bien, mais les dons spirituels ont leur place dans l'Église. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Ces moments avant qu'on passe un temps à prier et louer le Seigneur, prendre la Sainte Seine ensemble. Je reverrai plus tard les autres qualités, je n'aurai pas le temps de tout voir ce matin, mais on verra prochainement, lorsque j'interviendrai les prochaines fois, on verra les autres qualités d'Apollos, mais soyons ensemble des hommes, des femmes, comme Apollos, qui sont en feu, fervents d'esprit, en feu pour Dieu, enflammés, toujours assoiffés d'être renouvelés. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, viens me renouveler ce matin. Viens renouveler mon zèle, viens renouveler ma foi. Je ne veux pas que ma foi devienne intellectuelle, mais toujours que ma foi, là, l'Esprit de Dieu bouille en moi. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui sont versés dans les Écritures. Alors moi, j'ai bien aimé. Vous savez, on a fait une réunion là avec les jeunes vendredi, et puis, j'aime les provoquer un peu, les jeunes. Je vous avoue, je confesse mon péché. J'aime les provoquer un peu. Puis j'ai commencé à les lancer en leur disant, Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. Je l'ai pris dans la version seconde et non pas littéralement dans un premier temps. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je leur dis alors qu'on soit clairs, tous ensemble, qu'on soit clairs, le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, c'est pas une personne, c'est une puissance. Je dis, vous êtes d'accord ? Et là, il y avait des hésitations. Il y en a, ils n'osaient pas trop dire « je ne suis pas d'accord », ils ne voulaient pas trop contredire le pasteur, etc. Il y en a un qui a osé, il commençait à lever la main tout doucement, là, sur le côté. Il dit « non, moi, je ne suis pas d'accord ». « Ah, t'es pas d'accord, viens devant. Argumente avec des textes bibliques. » Puis il a commencé à me donner un texte biblique et puis à défendre. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui face aux fausses doctrines, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du raisonnement intellectuel, c'est d'être fondé, enraciné dans les Écritures, enraciné dans la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, Jésus va dire, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, elle ne passera pas. La philosophie, elle va prendre fin. Les raisonnements intellectuels, les débats d'idées, ils prendront fin. Mais la parole de Dieu, elle ne prendra jamais fin. D'être enraciné dans la parole de Dieu. Quand on vient avec des subtilités, essayer de te montrer, t'amener de nouvelles théologies, tu es capable de dire non, la Bible, elle dit. Voilà ce que la Bible dit. Jésus va dire, si vous demeurez dans ma parole, je crois qu'il va me suivre longtemps encore ce texte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Moi, je fais attention avec tous ceux qui se disent chrétiens, et vous allez voir, dans les siècles à venir, dans les années à venir, on va en entendre encore beaucoup des gens qui se disent chrétiens, et des mouvements de partout qui se disent chrétiens. Faisons attention avec ce mot de chrétien. C'est pas parce que tu as l'étiquette chrétien que tu es chrétien. Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes biblique, si votre doctrine elle est profondément biblique, alors vous êtes vraiment mes disciples. Point final. Un disciple de Jésus, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1er, verset 21, Christ est ma vie. Faisons de nos vies, de nos églises, de nos réunions, le dimanche, réunion de semaine, Christ notre vie.
Alléluia. Je ne sais pas si les musiciens ont prévu peut-être un chant. Je ne sais pas. Je vais les inviter à reprendre place. On va prier le Seigneur et puis on va partager ensemble le repas du Seigneur. Vous voyez qu'on ferme les yeux. Et puis que chacun de nous puissions réfléchir quelques instants. On va voir ces temps dans la prière. Peut-être si tu t'es refroidi, ce matin, demande au Seigneur. Jésus va dire, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Ne l'éteins pas toi non plus. N'éteins pas toute vie spirituelle dans ta vie, mais laisse-toi renouveler par le Saint-Esprit ce matin.